Une chose encore plus accablante, vous comprenez ici, face non seulement au suffrage universel ivoirien, à la décision du pouvoir judiciaire ivoirien, vous avez un pouvoir extérieur qui défait tout ce que vous avez fait dans votre pays, qui dit que le président n'a pas gagné, qui défait les résultats des élections, qui arrête le président et qui le conduit à la haie. Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue sur ma chaîne. Alors pour cette vidéo, on va s'intéresser aux révélations de Robert Bourgui sur la Côte d'Ivoire, sur Laurent Gbagbo. Et donc, je pensais qu'il était important de revenir sur ce petit passage. Et cela dit en passant, merci à tous les Ivoiriens qui suivent la chaîne. J'ai noté que vous étiez de plus en plus nombreux. Donc merci à vous de me soutenir. Merci à vous de vous être abonnés. Merci à vous de réagir sur les vidéos. Et accrochez-vous pour ce qui va être dit par rapport à cette vidéo. Sans plus tarder, commentez, likez, partagez pour me soutenir et soutenir la chaîne. Nous passons à la vidéo. De ce système quand même étonnant, Abdoulaye Wade, le président, et Laurent Gbagbo, beaucoup plus étonnant, président de gauche. Il a avoué à sa sortie de prison de la Cour pénale internationale que vous et Dominique de Villepin, vous l'avez fait cracher au bassinet. Comment ça s'est passé? Déjà, il faut se remettre dans le contexte. Dans cette vidéo, Bourgi, il vient mettre les pieds dans le plat. Pour tous les Français qui pensaient que la France-Afrique était une fiction, aujourd'hui vous avez la preuve que ça n'a jamais été une fiction. C'est lui qui collectait l'argent pour la France et le ramener au gouvernement français est là devant vous. Et moi, ce que je trouve bizarre ici, c'est que soudainement, la France-Afrique s'est arrêtée avec Jacques Chirac. Tout le reste là, soi-disant, ils n'auraient pas bénéficié de la France-Afrique. Déjà, moi, c'est ça qui me laisse perplexe. Ici, intéressons-nous particulièrement à ce cas-ci, parce que ce cas-ci en dit beaucoup et confirme beaucoup de choses qui ont été dites sur les relations entre les Français et surtout par rapport à l'élite française et les élites dirigeants africains. Laurent Gbagbo voulait s'attirer les bonnes grâces de la France. Je lui ai dit, tu sais Laurent, je vais être franc avec toi, il va falloir que tu puisses contribuer, faire un geste pour M. Chirac. Et j'organise un déjeuner au restaurant La Pérouse. Il y avait Gbagbo dans un salon du restaurant La Pérouse, Gbagbo, Villepin et moi-même. Et là, je dis à Dominique de Villepin, je dis Dominique, comme vous me l'avez demandé, je vais demander à Gbagbo devant vous d'aider le président de la République. Et j'ai demandé à Laurent, voilà ce que je t'ai laissé entendre, je vais le dire devant le Dominique de Villepin, il va falloir que tu puisses aider à l'élection présidentielle de 2002. Et Laurent de dire, je suis de la famille socialiste, je suis un ami de M. Jospin, mais Dominique, j'aiderai à hauteur de 3 millions de dollars M. Chirac. Ce qu'il a fait. Ce qu'il a fait. Est-ce que vous considérez que... Et rien que ces révélations sont accablantes dans les deux sens. On voit bien qu'ici, ce ne sont pas des faveurs amicales, ce sont des faveurs d'intérêt. Il ne donne pas l'argent parce qu'il veut contribuer à la campagne de Chirac librement parce qu'il croit aux idées de Chirac. Il contribue parce que, comme l'a dit Bourgui avant, il veut s'attirer les bonnes grâces de la France. Et en ce moment-là, ça va au-delà des amitiés. Il a des amitiés avec les socialistes. Il est socialiste de base, mais son intérêt personnel, et je ne sais pas si c'est l'intérêt de la Côte d'Ivoire, veut qu'il donne de l'argent à des gens de droite. Et maintenant, ça remet en cause l'indépendance, où ça vient renforcer toutes les théories sur le fait que les pouvoirs africains ne sont pas indépendants vis-à-vis de la France. Bon, n'étaient pas indépendants vis-à-vis de la France parce qu'un bon nombre d'entre eux ont su déjà desserrer les taux des Français autour de leur cou, grâce à tout ce qui se passe en Afrique et dans le monde. Mais on comprend bien qu'avant, si tu voulais durer, il te fallait être dans les bonnes grâces, soit de la gauche, soit de la droite en France. Parce que tous ces gens-là, c'est la même chose. C'est la bourgeoisie française, c'est l'élite française.
Donc tu ne pouvais pas être au pouvoir en Afrique si, d'une manière ou d'une autre, tu n'étais pas lié à l'élite française. Qu'il a été trahi par Jacques Chirac, par Dominique de Villepin, par la France plus largement. Monsieur Perelman, vous m'offrez l'opportunité de laver ma conscience. J'ai été l'acteur et le témoin de toutes les relations entre la France et la Côte d'Ivoire en ces heures troubles, difficiles. J'ai vu que Jacques Chirac et Dominique ont été d'une ingratitude à nul autre pareil. Et quand, comment vous dire, Laurent est tombé, qu'il a été conduit à La Haye. Jacques Chirac et Dominique de Villepin ont été d'une ingratitude à nul autre pareil. Bon, moi ce que j'aimerais savoir, c'est qu'est-ce qu'ils ont fait ou qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait. Parce que concrètement, comme on connaît déjà la suite de cette interview, dans les faits, ce qui est rapporté implique moins Jacques Chirac et Dominique de Villepin, plus son nouvel ami à lui. Et j'en ai beaucoup souffert. Personnellement et dans ma famille, j'en ai souffert terriblement. Vous vous sentiez coupable? Comment vous dire? Oui. Complice. D'une trahison? D'une trahison. Mais j'étais contre cela. Les derniers moments de la présidence de Gbagbo, je les ai vécus avec Nicolas Sarkozy. Et là, les choses se sont compliquées. Les élections sont là. Et Laurent avait gagné les élections. Nous savons qu'il les avait gagnées. Comme Jean Ping les avait gagnées en 2016 à Libreville. Là, ici, c'est là que ça devient grossier. Les Ivoiriens par rapport à cette vidéo, que dites-vous de cela? Quand vous voyez où en est arrivé votre pays aujourd'hui, valait-il la peine? La personne qui a pris la place de Gbagbo après sa victoire, a-t-il bien fait les choses pour vous? Si les choses ont été bien faites pour vous, il n'y a pas à se plaindre. Mais si les choses ont été mal faites pour vous, il faudrait peut-être ouvrir les yeux maintenant. Gbagbo avait gagné les élections. Pas Ouattara. Pas Ouattara. Il a fait exprès. Il a fait exprès. Il a fait exprès. Lui, il n'a pas voulu dire le nom de Ouattara. Il a juste voulu dire que Gbagbo avait gagné. Il a fait exprès. Il a fait exprès. Et donc, vous voyez comment illégitimement, selon les dires de Bourguiba, le président Ouattara serait arrivé au pouvoir. Le Conseil constitutionnel a dit que c'était Laurent le vainqueur. Vous connaissez la dispute, mais bon. Bon, Ok, bon. passons. Et le président Sarkozy me fait venir à l'Élysée et il me dit, il va falloir que tu appelles ton ami Gbagbo et que tu lui dises d'accepter de partir. Il aura un statut d'ancien chef d'État, 30 millions CFA, voiture, escorte, et s'il veut, comme il est professeur d'histoire, on lui trouvera une chaire, il pourra se déplacer à travers le monde. Et c'est là le truc le plus accablant. C'est là le truc qui vient crucifier même toute la défense de Sarkozy après par rapport à l'affaire Kadhafi. Au nom de quoi? Lui qui a été légitimement élu dans son pays, il vient déterminer les résultats des élections d'un autre pays. Au nom de quoi? Au nom de quoi peut-il lui dire à la personne qui a été choisie par les Ivoiriens qu'il n'est plus légitime à diriger ce pays, qu'il se retire? Et en plus, c'est lui qui détermine son salaire et qui détermine ce qu'il pourrait faire autre comme fonction. Au nom de quoi? Et surtout, par quel intérêt Sarkozy vient proposer cela à Gbagbo? Et c'est à partir de là que moi, ça me devient intéressant pour moi, parce que cette histoire vient corroborer pour moi les soupçons qui pèsent sur Sarkozy par rapport à l'affaire libyenne. S'il a été capable de faire ça, moi je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas accepter qu'il soit capable de faire les choses qu'on lui reproche d'avoir fait par rapport à Kadhafi. Je lui dis, il n'y a pas de problème. Il me dit, va dans le bureau de Claude et tu appelles Gbagbo. J'ai appelé Laurent.
l'aide de camp, le colonel, me l'a passé. Laurent Gbagbo me dit « Alors Bob, comment va ?» Je lui dis « Laurent, ça fait des années qu'on se connaît. Je te passe un message du président Sarkozy. Je suis dans le bureau de Claude Guéant. Il te demande ceci, ceci, cela. Ce que je viens de dire. Il m'a dit « Tu diras à ton ami Sarkozy que je serai son Mugabe. » Et ici, moi, c'est là que je ne comprends pas. C'est lui qui fait tomber Laurent Gbagbo. C'est lui qui le démet de ses fonctions. C'est lui qui annule la volonté populaire du suffrage universel ivoirien. C'est pas Jacques Chirac, c'est pas Dominique de Villepin. C'est la volonté seule de Nicolas Sarkozy. Et donc, je ne comprends pas à quel moment Chirac et Villepin ont été ingrats. Probablement qu'ils ont fait quelque chose qui ne nous a pas été dit. Mais où qu'on voit bien que ce qui a été fatal à Laurent Gbagbo, ce n'est pas Chirac ou Villepin, c'est Nicolas Sarkozy. Maintenant, la question est, quel intérêt Sarkozy avait de faire ça? Et surtout, quelle ignominie pour l'Afrique? Si ils ont été capables de faire ça à l'époque, à Laurent Gbagbo, vous imaginez dans combien de pays d'Afrique ils se sont arrangés de mettre en place le pouvoir qui allait servir au mieux leurs intérêts? Et ici, si vous êtes des Occidentaux et que vous voyez ça, vous pouvez maintenant comprendre aisément et légitimement pourquoi il y a un rejet de la France. On ne rejette pas les Français, on rejette l'élite française. Quand on vous dit que l'élite française, les mêmes là qui contribuent à faire insulter les Africains qui viennent en Occident, sont ceux-là même qui se gavent et se remplissent les poches en Afrique, ou se remplissaient les poches en Afrique. Ce sont eux qui créaient les conditions difficiles pour les Africains de rester chez eux et d'être obligés de venir en France. Et donc, ils sont aux deux bouts de la ficelle. Ils sont ceux qui dénoncent ce qui arrive en Europe, tout en étant en Afrique, ceux qui font que les gens viennent en Europe. Et j'espère pour vous que ça, c'est la preuve de cela. Et quand je vous ferai la vidéo sur Nicolas Sarkozy avec Kadhafi, et vous comprendrez encore mieux que cela. Bob, je t'ai assez entendu, et il a raccroché. Et je suis allé dire à Sarkozy, il me dit alors comment ça s'est passé? Je lui dis bon, voilà comment ça s'est passé, j'en suis malheureux. Il a bondi de son fauteuil, et il dit puisque c'est ça, je vais le vitrifier. Vitrifier. Voilà. Donc aucun respect pour les chefs d'État africains. Je vais le vitrifier. Voilà pourquoi il est important pour les Africains de se souvenir des paroles de ces armées françaises-là, qui veulent s'établir en Afrique. Ils ne veulent pas s'établir ici pour vos intérêts, ils s'établissent pour leurs intérêts propres. Ils sont aux ordres de leur commandement, de leur président. Quand le moment sera venu, ils oublieront tout ce que vous avez fait pour eux. Ils vont exécuter les ordres. Voilà pourquoi il est important que l'Afrique fasse partir toutes les armées étrangères d'Afrique et qu'elles soient gérées par les Africaines, pour qu'on puisse les voir venir de loin et pour qu'ils n'aient pas leur mot à dire sur ce qui se passe à l'intérieur des pays. Pensez-vous que s'il n'y avait pas des forces françaises en Côte d'Ivoire, le président français aurait pu réagir comme ça? Et maintenant, posez-vous la question, pourquoi les forces françaises continuent à rester en Côte d'Ivoire? Pensez-vous que ça soit vraiment pour l'intérêt des Ivoiriens? Parce que écoutons la suite. Vitrifié. Je dis, Nicolas, s'il te plaît, le Conseil constitutionnel a déclaré qu'il avait été élu. Il a dit, je vais le vitrifier, j'ai un mandat, et je vais le faire. Et le lendemain ou le surlendemain, Laurent était tombé, conduit à, comme nous l'avons vu et su, à La Haye. Voilà. Une chose encore plus accablante, vous comprenez ici, face non seulement au suffrage universel ivoirien, à la décision du pouvoir judiciaire ivoirien, vous avez un pouvoir extérieur qui défait tout ce que vous avez fait dans votre pays, qui dit que le président n'a pas gagné, qui défait les résultats des élections, qui arrête le président et qui le conduit à La Haye. Et à La Haye là-bas, pour vous montrer que ce tribunal ne sert à rien à part à servir les intérêts occidentaux, entre le moment où Sarkozy prend cette décision et le moment où Gbagbo se retrouve à La Haye, je ne sais même pas s'il se coule des mois. Comment peut-on accepter ça?
Comment pouvez-vous regarder encore ce pays et se dire, pour l'avenir, nous aurons des échanges amicaux avec ce pays-là? Comment entretenir une relation de confiance avec des gens qui peuvent agir comme ça dans votre pays? Voilà pourquoi tous les bêtises de l'Union européenne, des organisations internationales, des Nations Unies doivent être rejetées en Afrique. L'Afrique doit rejeter l'idée d'observateur, de je sais pas quoi. Tout doit être rejeté. Parce que quand vous acceptez ça, vous semez vous-même, vous faites rentrer l'ennemi au sein de votre continent, au sein de votre pays. Il a fait tomber un exécutif en quelques jours. Et cette armée française est toujours présente en Côte d'Ivoire. Donc pensez-vous que la prochaine fois qu'il y aura de troubles en Côte d'Ivoire, ça sera encore vous les Ivoiriens qui aurez votre mot à dire? Ou ça sera les Français et maintenant les Américains qui sont en train de s'installer en Côte d'Ivoire? Alors quand c'est beau, personne ne s'inquiète. Mais à la vitesse où ça va, et j'espère me tromper parce qu'apparemment, la plupart des infrastructures ivoiriennes sont financées en crédit et pour le moment, sont plus ou moins sous la détention des étrangers. Pensez-vous que ce pays-là vous appartient encore? Au milieu des années 2000, il y a le scandale Elf. Dominique de Villepin vous demande de vous éloigner de tout. En tout cas, voilà. On en a fini avec le scandale de Laurent Gbagbo. Moi, c'était important de revenir sur cette petite phase de l'histoire pour montrer ici. Je ne sais pas s'il ment cette personne, mais les choses qu'il dit semblent être corroborées par les faits pour vous montrer à quel point l'influence de la France était importante, à quel point la plupart des choses que nous attendons dire sur la France qui pensait que l'Afrique lui appartient devraient probablement être vraies, et à quel point il faut se défaire totalement des liens avec l'élite française pour pouvoir en reconstruire d'autres de façon égalitaire. Et à quel point on doit s'assurer que ceux qui sont au pouvoir soient indépendants de la volonté de ces gens-là. Et ça commence par le fait que toutes les populations africaines doivent se lever d'une seule main et réclamer que tous les armées, la plus petite contingence d'une armée, de ce qu'on appelait avant la communauté internationale, soient boutées hors d'Afrique. Et de s'assurer que ceux qui viennent, parce que bien évidemment il y a les Chinois et les Russes qui sont en train de s'installer en Afrique un peu partout, n'installer que le strict nécessaire et n'accepter que ceux qui s'installent n'aient pas assez d'équipement pour pouvoir renverser le pouvoir qui ne leur conviendrait pas. Même si ce n'est pas dans la manière dont la Russie et la Chine aiment conduire leurs relations internationales, on ne sait jamais. Un homme averti à vaut 2 fois. Et n'est dissuasif que celui qui est capable d'agir avant de parler. Donc, j'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Commentez, likez, partagez pour me soutenir et soutenir la chaîne. Peace out.